Dans l'ombre du palais, Aminata complotait. Elle savait que dans un foyer polygamique, l'amour ne suffisait pas. Il fallait être plus maligne que les autres, et elle l'était. Un soir, sous prétexte d'aller au marché, elle s'éclipsa dans une ruelle sombre de Niamadougou, là où les vieux marabouts avaient réponse à tout. « Mon frère, murmura-t-elle au vieux féticheur, je veux que mon mari ne voie plus que moi. Je veux qu'il oublie cette vipère d'Adjara. » Le vieux marabout, avec un sourire édenté, lui tendit une petite calebasse remplie d'un liquide noirâtre. Mets en quelques gouttes dans son repas chaque soir, et bientôt, il ne regardera plus personne d'autre que toi. Pendant ce temps, Sénabou tentait de maintenir l'ordre. Elle frappait du pied, imposait le silence, rappelait qu'elle était la première femme, mais la situation lui échappait. Les jeunes lionnes ne respectaient plus l'ancienne reine. Fatoumata, elle, se réfugiait dans la prière. Elle n'avait ni la force de Sénabou, ni la ruse d'Aminata, ni la beauté d'Adjara. Alors, elle s'en remettait aux ancêtres, espérant que la paix revienne. Quant à Adjara, elle était l'ennemi public numéro 1. Des rumeurs circulaient, elle pratiquait la sorcellerie, disait-on. On retrouvait des plumes noires devant sa chambre. Les servantes juraient l'avoir vue murmurer à la lune. Pourtant, elle ne faisait rien d'autre qu'essayer de survivre. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Dans la grande ville de Niamadougou, où les gratte-ciels flirtent avec les cases en banco, où les klaxons des taxis-cochons se mélangent au chant des griots, vivait un homme dont le nom inspirait respect et crainte, Chef Kwame. Riche homme d'affaires et chef traditionnel influx, il possédait tout ce dont un homme pouvait rêver. Des terres, des voitures rutilantes, des enfants nombreux, et surtout, 4 femmes. On dit que la polygamie est un article, mais parfois, c'est un art de la guerre. Le palais de Kwame n'avait rien à envier aux grandes résidences des rois. Des murs peints aux couleurs chaudes de la terre d'Afrique, des portes en bois sculptées venues de lointains villages baoulés, une cour immense où les manguiers centenaires offraient une ombre bienveillante. Mais derrière cette façade de prospérité, un volcan couvait. Ces 4 épouses formaient un équilibre fragile, un tabouret à 4 pieds branlants qui menaçait de s'effondrer à tout moment. Sénabou, la première épouse, était la gardienne de la tradition. Elle avait été la première à partager la couche et la fortune de Kwame, et pour elle, le respect était un dû. Mais le temps, ce vieux traître, lui avait volé sa jeunesse, et elle voyait d'un mauvais œil l'arrivée des autres femmes, ces vipères prêtes à lui ravir sa couronne. Aminata, la deuxième, était le feu sous la cendre. Belle, ambitieuse, manipulatrice jusqu'au bout des ongles, elle avait compris très tôt qu'une femme ne devait pas seulement être jolie pour régner sur un foyer, il fallait être rusée. Et sa ruse, elle la nourrissait de murmures, de messes basses,